nous sommes sur la commune de Landré. Nous expérimentons donc le colza associé dans le cadre du programme ressources. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'eau et donc d'associer des couverts au colza. En plus du colza associé donc, que nous voyons ici, nous avons de l'autre côté des égouts de Landré une plateforme à base de sipans, où nous avons des modules destruction et des vitrines de différentes espèces. Alors nous avons des couverts à base de févrole. Alors c'est ce qui est très répandu sur le secteur majoritairement. C'est aussi le plus simple à produire pour l'agriculteur. Il peut produire sa semence de févrole pour les sipans mais aussi pour le colza associé. Et puis après, avec Terre Atlantique, dans le cadre du bassin versant, nous avons différentes espèces à base de mélilo, de fenugrec, de vesse, de trèfle et aussi de luzerne annuelle. Donc le premier objectif du colza associé, c'est d'avoir un couvert qui couvre très bien le sol pour limiter l'enherbement et donc diminuer l'IFT herbicide. Le second objectif, grâce à un couvert bien développé à base de févrole par exemple, l'objectif c'est de diluer les attaques d'altise à l'automne et donc là de diminuer l'IFT insecticide, sachant que nous avons des gros problèmes de résistance de pyréthrinoïdes pour les adultes d'altise. Et puis la troisième chose, c'est lorsque le couvert se détruit durant l'hiver, l'objectif c'est d'apporter 15 à 30 unités d'azote selon les espèces pour le colza au printemps et donc économiser ce nombre d'unités là pour l'agriculteur au printemps. Dans ce colza associé par exemple, nous avons 3 espèces différentes. La première que vous voyez ici qui est la lentille, la deuxième espèce c'est du fenugrec et la troisième qui est en fleur du mélilo. Donc dans cet autre mélange de couverts associés avec du colza, nous avons 3 espèces là aussi différentes. La base qui est la févrole de printemps. La seconde espèce qui est une vesse. Et puis enfin la troisième espèce qui est un trèfle. Pour la plateforme, nous avons implanté dans un premier temps les couverts au 29 juillet avec un semoir à céréales tout à fait classique. Et puis au 19 août, après la pluviométrie de la semaine du 15 août, nous avons implanté au monograine les colzas. Du 20 août au 20 septembre, le manque d'eau et la chaleur de la fin de l'été a limité le développement des couverts ainsi que du colza comme on le voit sur la plateforme. Et puis donc pour ce qui est de la destruction des couverts, d'habitude les couverts sont détruits grâce au gel, mais ici sur nos secteurs on a très peu de journées avec de forts gels. Donc là on va être dans l'obligation de détruire le couvert chimiquement avec une application d'herbicide courant fin décembre voire début janvier. Malgré cela, l'objectif du couvert est de pouvoir limiter le nombre d'herbicides entre un passage de prélevé et le deuxième passage de post-levé. Donc on arrive à économiser 1 ou 2 passages d'herbicides. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif aussi du couvert, c'est de limiter et de diluer les attaques d'altise. Donc ça nous permet de gérer via un seul insecticide les larves d'altise durant l'automne, au lieu de réaliser 2 à 3 passages sur les adultes qui volent.